Aujourd'hui, on teste un des meilleurs rapports qualité-prix dans l'univers des aspirateurs robots haut de gamme à mi-chemin entre l'excellent X1 Omni et le T10. Bienvenue sur AviExpress pour le test de l'Ecovacs D-Boat X1E Omni. À première vue, il ressemble quasiment en tout point au D-Boat X1 Omni, si ce n'est sur la couleur extérieure. Et il a clairement du style, même si on ne peut pas dire qu'il passera inaperçu à l'intérieur de votre domicile. Si le robot a une taille tout à fait conventionnelle de 36 cm de diamètre, le collecteur a quant à lui une assez grande taille, puisqu'il va mesurer environ 43 cm de profondeur, 45 cm de côté et 58 de hauteur. Et ce que j'adore, que je trouve d'ailleurs remarquablement intelligent, c'est d'avoir fait un collecteur en hauteur, plutôt que de prendre de l'espace en largeur, qui coûte plus cher, on va dire, au quotidien avec ce système-là. Le collecteur de poussière externe est situé à l'intérieur d'un tiroir accessible comme ceci. Le concept est tout à fait classique, il s'agit d'un gros aspirateur qui va récupérer les saletés se trouvant à l'intérieur de l'aspirateur robot pour les mettre à l'intérieur de ce sac. Ça paraît tout bête, mais c'est redoutablement intelligent parce que ce qui coûte cher, c'est les mètres carrés que vous avez au sol, que vous payez probablement mensuellement. Avec ce système-là, on verticalise plutôt que de s'étaler. Au niveau du compartiment supérieur se trouve comme d'habitude à eau claire dans lequel vous allez pouvoir mettre du détergent et à eau usagée. Le concept est exactement le même qu'à l'intérieur du X1 Omni, la version la plus chère, à l'aide des serpillères que vous avez ici et de la bouche que vous avez là. L'aspirateur va non seulement aspirer les saletés sur le sol, mais en plus le nettoyer. On notera au passage la présence de différents systèmes pour maximiser la puissance de succion, les petites ailettes que vous avez ici, la réglette pour éviter que les saletés passent au travers des mailles du filet. Vous avez là de quoi limiter l'accès aux chaussettes ou aux différents objets qui pourraient rentrer à l'intérieur de la bouche de succion, qui alterne pour la partie rotative des réglettes en caoutchouc et des poils souples, efficaces a priori sur tapis et sur sol dur. Vous avez bien sûr 6 capteurs de vide, preuve qu'on est bien sur un haut de gamme, et même 2 brosses rotatives pour rapatrier les saletés vers la bouche. Question logique à ce stade, vous allez me demander comment se fait-il que la version X1E soit moins chère que la version X1. Si l'aspirateur intègre toujours le fameux télémètre laser, le système de navigation a lui été emprunté à la version T10, là où sur le X1 on avait le AIVI dans sa version 3D, on est ici sur le 3.0. La version 3D pouvant reconnaître jusqu'à 38 objets différents positionnés au sol, contre 30 pour la version 3.0. Très franchement, je ne sais pas si ça fait une grosse différence, je sais juste que le T10 est absolument excellent en reconnaissance d'obstacles, et donc du coup j'attends celui-là au tournant. Par contre, au niveau de la puissance d'aspiration, ce qui se passe est exactement l'inverse. Le X1E conserve la puissance du X1 assez étonnamment, là où le T10 avait 3000 pascal d'aspiration, ici on est sur du 5000. C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché. Et dernière différence, il n'y a pas de réservoir d'eau intégré à l'intérieur de l'aspirateur. On l'a bien ici à l'extérieur au niveau du collecteur qui va humidifier les serpillères rotatives, mais dans le X1, on avait un réservoir d'eau à l'intérieur de l'aspirateur. Personnellement, je sais très bien ce que donne la technologie AIVI 3.0 en matière de qualité. Reste à savoir si cette absence de réservoir d'eau est préjudiciable. Une chose est sûre, sur votre facture, ça fait clairement la différence. Le X1E Omni est véritablement moins cher. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien il coûte. C'est parti pour le test. Première chose intéressante, même si c'est un acquis sur ce genre d'aspirateur, regardez-le longer les plaintes. Il le fait sans aucun problème. Il va véritablement coller au plus près pour aller déloger toutes les saletés, les différentes poussières qui sont incrustées à ce niveau-là. Là, le premier obstacle facile, c'est la plante. Normalement, il devrait la détecter. Voilà, il n'a absolument pas touché le pot de fleurs. Il va le détourer. C'est arrondi. Regardez, il nous fait un petit balai autour du pot de fleurs. Nickel. Là, son objectif, ça va être de détecter Bowser. Alors, pas facile puisqu'il se trouve sur un de ses côtés. On va voir s'il est en mesure quand même d'aller le voir, de le repérer. Il l'a vu. Alors, il va le toucher très légèrement, mais rien de préjudiciable pour lui. Nickel. Une ballerine de ma fille. Pareil, on va voir. Je pense que ça va pas poser souci. Normalement, ça devrait être détecté en tant que chaussure parmi les différents objets qu'il est en mesure de reconnaître. Une chaussette, usagée évidemment. C'est plus sympa. Ok, nickel, il l'a vu aussi, sans souci, beaucoup plus difficile, un câble fin, c'est vraiment un câble basique, USB-C, WSB-C, regardez, il l'a vu, il l'a totalement esquivé, c'est un véritable sans faute par rapport au test que je peux faire. Alors, je doute qu'ils soient en mesure de détecter un Lego, les Lego, c'est extrêmement difficile à détecter, c'est parmi les obstacles, on va dire, les plus complexes, mais pour le quotidien, l'usuel, il s'en est sorti extrêmement bien. Alors, je ne suis pas bluffé, parce que je connaissais déjà la IVI 3.0, mais je suis tout simplement content. Alors ça va être chaud. Le test des rideaux, mes rideaux sont rarement coupés à la bonne taille.
Et mes aspirateurs robots ont tendance à se prendre à l'intérieur. Là, ça va être compliqué. Je ne suis pas sûr qu'ils parviennent à les détecter. Non, il ne pourra pas faire de miracle à ce niveau-là et il va l'avaler. Comme quoi, il n'est pas totalement omnipotent. Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est la capacité à détecter les pieds de table, les pieds de chaise, qui sont quand même relativement fins, comme vous pouvez le voir. Donc, il va entrer à leur contact visiblement. Bon, j'aurais apprécié qu'il les esquive un peu plus. Là, ça y est, il a esquivé le pied gauche de la chaise. La table, il est rentré dedans. Bon, c'est assez aléatoire à ce niveau-là. Maintenant, il a une petite réglette en caoutchouc sur le devant pour éviter de s'abîmer lui-même et d'abîmer les meubles. Donc, ça ne risque pas de poser problème. Regardez, là, il est en train véritablement de le détourer. Donc, celui-là, il l'a bien repéré. Évidemment, vous pouvez voir en live son cheminement directement sur l'application. Si vous êtes chez vous ou à l'extérieur, vous pourrez voir où il est. Vous pourrez d'ailleurs déclencher l'aspiration manuellement, même si vous êtes à l'extérieur de votre domicile, sans aucun réglage sur votre routeur. Là, il se situe à ce niveau-là et il a commencé à longer les plaintes de mon salon. Lorsque son nettoyage est terminé, il part se recharger automatiquement à la station. Alors, je n'ai pas été sympa, j'ai modifié légèrement son paysage. Je suis en train d'aménager le salon pour le prochain test. Donc, du coup, il va devoir se faufiler entre différents obstacles qu'il ne connaissait pas auparavant pour retourner, alors vider son bac à poussière, bien sûr, et se recharger. Regardez, c'est vraiment une formalité. La manière dont il se déplace à l'intérieur de la pièce, aucune hésitation. Limite, ce serait un petit humain pilote à l'intérieur, que ce serait presque pas étonnant. Bienvenue sur l'application Ecovacs et je vais vous montrer de ce pas la cartographie qui a été réalisée de ma maison. Cartographie assez complète, assez détaillée comme vous allez le voir. Donc ici, vous avez l'intérieur de mon salon, vous avez la chambre, les chambres des enfants, mon bureau, le couloir, la possibilité de lui faire nettoyer alors des zones précises comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez draguer le le déplacer, le réduire, etc., le moduler comme vous en avez envie, lui demander d'aller nettoyer une pièce précisément, la chambre des enfants, ça peut effectivement faire du bien, ou lancer un nettoyage totalement automatisé, modifier la cartographie en fonction de vos besoins. Je vous montrerai après comment créer des zones interdites. Vous avez la personnalisation du nettoyage, vous allez pouvoir, nettoyage standard ou nettoyage en profondeur un peu plus précis. Là, pour la partie générique, on va faire du standard, mode serpillière uniquement, si jamais vous le souhaitez. Personnellement, j'ai tendance à faire les deux en même temps. Créer une séquence de nettoyage, lui dire, va nettoyer d'abord le salon et ensuite la chambre des enfants parce que c'est les endroits où il a le plus de chances de se coincer. Donc en règle générale, c'est le type de navigation que moi je mets en place. Après, vous avez d'autres formes de nettoyage. Moduler le degré d'humidité des lingettes, sous-entendu des serpillières, le programmer pour qu'il se retourne, nettoyer ses serpillières plus ou moins fréquemment, 6 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Bon, ça va dépendre du niveau de saleté dans la maison, je vais le laisser sur 10 minutes. Et séchage à air chaud, ça c'est absolument génial, c'est juste fantastique. Vous n'avez pas besoin de retirer les serpillères, elles seront séchées automatiquement pour éviter le développement des mauvaises odeurs, des moisissures, etc. Vidange automatique, reprise du nettoyage éventuellement. Si jamais il n'a plus de batterie, à une certaine heure, il reprendra son nettoyage. Vous pouvez lui dire par exemple de ne pas nettoyer la nuit si jamais vous le souhaitez, tout simplement pour qu'il ne vous dérange pas. Ici vous avez la puissance auto, notamment si jamais vous avez des tapis. L'utilisation du AIVI 3.0, ça me paraît assez évident. Alors ça, j'ai rien pour le tester, mais l'évitement stratégique des excréments des animaux, mine de rien, ça peut clairement avoir son importance, c'est même le moins qu'on puisse dire. Programmer le nettoyage, vous allez pouvoir avoir des plages horaires, lui dire de nettoyer du lundi au vendredi, par exemple de 10h à 11h si vous le souhaitez, mais de ne pas nettoyer le week-end pour ne pas vous déranger. Je vais tout vous montrer parce que sinon on va faire un court métrage, mais là vous allez avoir les différentes fonctions qui vont permettre par exemple d'interagir avec le robot par le biais d'un assistant vocal déjà intégré. Ici un historique de nettoyage, ça peut toujours servir. Là vous allez avoir un ordre d'idée de l'état des différents consommables se trouvant à l'intérieur de l'aspirateur que vous allez pouvoir acheter directement sur le site ou nettoyer, tout simplement. Des fois, un nettoyage suffit largement à repartir pour un tour. Gestionnaire vidéo, on reviendra sur ce sujet après. Ne pas déranger, c'est pour qu'il évite de venir se réallumer la nuit. Vous allez faire les mises à jour. Et comme je vous le disais précédemment, vous allez pouvoir effectuer des limites à l'intérieur de l'aspirateur, délimiter des zones dans lesquelles il est censé aller ou ne pas aller, par exemple en mode lavage ou en mode lavage et aspiration. Vous allez pouvoir lui dire, par exemple, ici c'est interdit, je vais lui mettre une zone utile. Voilà, par exemple, là j'ai mon bac de douche qui se trouve réellement à fleur de sol à ce niveau-là. Alors ce que j'aurais aimé, c'est réduire la taille, hop, nickel. Et donc il n'ira pas dans cette zone-là. Je peux m'amuser à lui créer une délimitation aussi comme ça, lui dire ne passe pas à partir du couloir, mais là, pour le coup, ça ne sera pas utile. Si la cartographie préalable est perfectible, vous allez pouvoir modifier les pièces, alors les diviser ou les fusionner. En ce qui me concerne, je vais fusionner par exemple ici les deux pièces du couloir. Seul reproche que j'ai à lui faire, il n'a pas notifié mon canapé. Alors j'ai un canapé d'angle à ce niveau-là qui prend quand même de la place. Il a bien vu l'îlot central, la table
On va dire qu'il y a juste devant le canapé la table basse, mais le canapé n'est pas notifié, je ne sais pas pourquoi. On est bel et bien dans le top niveau de ce qui peut se faire aujourd'hui, tant et si bien d'ailleurs que je vais avoir du mal à visualiser la différence entre la technologie 3D et la technologie AVI 3.0, pardon. Les deux sont vraiment excellentes, capables de détecter quasiment tous les obstacles. Éventuellement, les pieds de chaise, les pieds de table relativement fins qui n'a pas été en mesure de détecter peuvent être un petit peu mieux vus par la technologie 3D, mais ça se joue à pas grand-chose. Il a même vu le câble très fin USB-C que j'avais mis sur le sol, ce qui est absolument génial en règle générale. La plupart des aspirateurs tombent dans le panneau. Là, il s'en est très bien sorti. Il s'en sort extrêmement bien en repérage dans l'espace. Au niveau cartographie, une des applications les plus complètes disponibles à l'heure actuelle sur le marché. On est sur un très très haut de gamme, probablement ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière d'aspirateur robot, à concurrence de deux autres marques. Allez, c'est parti pour le test le plus difficile de l'histoire de l'humanité. Je ne parle pas de la conception de Lego, mais bien des 100 grammes de saleté à ramasser sur sol dur et tapis. Ces saletés sont réparties sur un périmètre d'environ 4 mètres carrés, toujours les mêmes que j'utilise. Alors, il y a du sel, du riz, du sucre, de la poussière, probablement des épines de pin, des écorces d'orange, de la terre. Il y a un petit peu de tout, donc réparti, comme je vous le disais, sur le carrelage, mais aussi sur mon joli tapis iranien qui fait la gueule. Allez, à ce stade, je considère qu'il a terminé en 2 minutes 40. Voilà le résultat. Alors, le tapis à hauteur d'homme a l'air d'être assez nickel, plutôt bien nettoyé. Lorsqu'on se penche un peu, il peut y avoir encore un petit peu de sel, un petit peu de sucre, mais il a ramassé toutes les grosses saletés qui s'y trouvaient, une bonne partie du sel et du sucre. Ici, il y avait une grosse densité de saleté, une très grosse densité de saleté. Il en reste forcément un petit peu, comme vous pouvez le voir. Il n'a pas pu tout ramasser, mais bien sûr, la majeure partie est partie dans son ventre. De quelle manière est-ce que cela se traduit sur la balance? Il a ramassé 89,2 grammes de saleté sur les 100 demandés. Je m'attendais à un petit peu mieux, je m'attendais à dépasser les 90. Même si mon cœur avait espéré à 90-92 grammes de saleté ramassée, il a quand même effectué un bon travail. Il faut se dire que ce test n'est pas réaliste, il n'a pas vocation à l'être. On n'a pas 100 grammes de saleté sur 4 mètres carrés. Sinon, il faut se remettre quand même un peu en question en matière de ménage. L'aspirateur vous rendra votre appartement, votre maison absolument impeccable. Là, l'objectif, c'est juste de départager les aspirateurs entre eux et j'ai déjà vu mieux sur ce test-là. Allez, c'est parti pour le test du lavage des sols. J'ai rempli le bac à eau, j'ai mis un peu de détergent à l'intérieur, même si c'est pas forcément recommandé, il faut en mettre quelques gouttes. Je vais en profiter pour tester son positionnement dans l'espace. Donc, on va faire un premier run à cet endroit-là précisément. Ça y est, visiblement, il a bien repéré l'endroit, il va la quadriller, sauf que j'ai oublié de mettre les brosses rotatives en dessous de l'aspirateur, donc je vais pas aller loin. Quand les serpillères sont bien fixées à l'arrière, la première chose qu'il va faire, c'est aller les humidifier. Là, c'est ce qu'il est en train de faire à cet instant précis. Et ensuite, il va aller à son point de rendez-vous pour effectuer le nettoyage. Alors, je sais pas si j'ai le bon angle à la caméra, mais normalement, vous devriez pouvoir voir la traînée d'eau qu'il laisse derrière lui, qui peut être plus ou moins humide en fonction des réglages que vous effectuerez sur l'application. Sachant qu'il n'a pas de compartiment à eau maintenant à l'intérieur par rapport au X1 classique, forcément, ces serpillères arrière vont se sécher plus ou moins rapidement au contact avec le sol. Donc, je pense que l'idée, c'est d'aller le faire se recharger, en tout cas s'auto-nettoyer toutes les 6 minutes, à mon avis. Ça me paraît être un bon timing. Là, on va lancer un test un peu plus compliqué. Là, c'était la version soft. Voilà ce que l'aspirateur va devoir nettoyer. Alors, au moins partiellement, je ne m'attends pas à ce qu'il nettoie tout, évidemment. C'est de la terre. Alors, ça va être intéressant de voir comment il s'en sort. Donc, à mon avis, ça va être un petit peu comme sur la partie poussière que j'ai pu mettre tout à l'heure. On a rarement autant de saleté au même endroit sur le sol. Là, c'est quand même assez violent. Mais c'est encore une fois juste une manière d'illustrer comment il peut s'en sortir au quotidien. Il sera en mesure de nettoyer alors votre sol, on va dire correctement. Il va ramasser les particules fines de surface, les différentes poussières qu'une aspiration ne pourrait pas ramasser. Il va éventuellement détacher un petit peu. Le fait d'avoir des rotatives à l'arrière, ça peut aider. Mais ça ne remplace pas non plus une serpillière et la force que vous pouvez avoir dans les bras ou éventuellement dans les pieds pour venir détacher le sol. Là, il va être en mesure de parfaire une aspiration. Effectivement, ça va être un des aspirateurs probablement les plus efficaces qui existent sur le marché à ce niveau-là. Il ne va pas détacher non plus complètement le sol. Là, ça va être cool de le voir passer sur le cœur. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc forcément, il va en étaler une partie. Ça ne peut pas être miraculeux. Les serpillières vont se nettoyer, alors pour le coup, toutes les 6 minutes.
Là, il n'y a pas d'intérêt pour ce test-là, mais après, je lui ferai nettoyer l'ensemble de ma maison. Mais c'est juste pour le plaisir de voir la trace, de quelle manière elle disparaît, ou en tout cas, elle s'atténue. On peut s'apercevoir qu'il segmente son nettoyage, hein, il n'est pas encore allé sur cet endroit-là, il se le réserve visiblement pour la fin. Il a nettoyé les autres zones que je lui ai demandé de nettoyer. Et voilà, il considère que le nettoyage est terminé, donc bien sûr, il reste encore des saletés au sol. Il a amélioré, et il n'a pas non plus détaché. Évidemment, les serpillères sont dégoûtantes. Ce qui va être drôle, c'est de voir de quelle manière il est en mesure d'aller les nettoyer. Bon allez, là je vais lui faire nettoyer l'ensemble de ma maison. Il a du taf, et puis on débriefera pour le coup demain pour moi, dans un instant pour vous. Je vous avais dit que ça irait vite. Allez, on va voir le résultat de son travail. Alors déjà, première chose toute bête, sur une maison de 120 mètres carrés, il a réussi à remplir quasiment intégralement son bac à eau usagé. Ah, et puis le résultat donne envie, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, il a quand même bien bossé, hein. Mine de rien, il y avait pas mal de saleté sur le sol. Ouh, c'est tout juste. Et puis, il y a les saletés décantées en toile de fond, puisqu'il est resté toute une nuit. Dernière petite chose à vérifier, que les serpillères soient bien sèches. Je vais frotter dessus et vous voyez, il n'y a pas de trace d'humidité. Et je vous rassure, il n'y a pas d'odeur non plus. En même temps, il a séché toute la nuit, mais c'est surtout le séchage à air chaud qui a absolument tout changé. On a 3 heures de séchage. Alors moi, je l'avais réglé sur 3 heures. Il y a 2 heures, 4 heures, j'ai pas fait le test à tous ces niveaux-là. Mais j'imagine qu'au bout de 2 heures, déjà, on a un niveau de séchage correct. C'est une des grosses différences avec les aspirateurs de moindre gamme qui peuvent avoir des rotatives. Soit vous vous astreignez à les retirer après l'avoir utilisé, auquel cas tout se passe bien, soit vous les oubliez ne serait-ce qu'une seule nuit et vous avez des développements d'odeurs stratosphériques qui se font dessus. Auquel cas, bon, c'est pas génial et moi j'ai tendance à les oublier, donc ça m'arrange bien d'avoir un séchage à air chaud. On est ici sur un très digne haut de gamme de chez Ecovacs. Franchement, entre celui-là et le X1 Omni, personnellement, mon cœur balancerait pour celui-là, tout simplement parce que l'économie est substantielle. Pour une perte relativement limitée, le fait de ne pas avoir de réservoir à eau intégré à l'intérieur n'est pas particulièrement préjudiciable. Le système de navigation est excellent, la détection d'obstacles est très très bonne. Admettons que la version 3D soit légèrement supérieure, ça reste quand même très ténu par rapport à ce que celui-là est en mesure de faire. Du coup, je ne vois pas véritablement l'objet d'aller investir dans le X1 Omni conventionnel alors que le X1E vous en donne quasiment autant pour votre argent, un petit peu moins effectivement, mais reste tout à fait excellent. Sur quel point est-il en mesure de s'améliorer? J'aurais aimé qu'à mon test des 100 grammes de saleté, il soit en mesure d'atteindre au moins les 90 grammes, il n'était pas loin effectivement, voire même d'aller au-delà et d'exceller pour rejoindre les meilleurs aspirateurs du marché. À part ça, c'est du tout bon, on est dans le top de ce qui se fait à l'heure actuelle. Si vous pouvez, allez voir dans la description, je vous ai mis le lien pour voir combien il coûte à l'heure actuelle. C'est sûr, on n'est pas dans les tarifs entrée de gamme du marché, mais on est assez éloigné aussi des tarifs les plus élevés qu'on peut trouver dans l'univers des aspirateurs. Et encore une fois, on est sur ce qui va se faire de mieux à l'heure actuelle sur le marché. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test ou un comparatif si ça vous intéresse. Je ferai aussi des comparatifs d'aspirateurs. Si vous avez des questions concernant le X1E, n'hésitez pas à me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!